Bonjour, comment allez-vous? J'hésite à fermer la fenêtre de ma chambre. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vraiment ces gens qui parlent de manière très forte au-dessus de ma fenêtre, ça s'entend aussi beaucoup? Il faut que je regarde, c'est pour ça que je regarde pas du tout la caméra, tout à fait mon retour pour savoir le son. Je prends le risque? Allez, je prends le risque. On va se préparer en vitesse, mais surtout en vitesse parce que j'ai genre 30 minutes pour me préparer. Ce soir, je sors. Je vais au restaurant. Comme une grande adulte. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. J'ai l'impression de perdre cette habitude. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Du coup, on se prépare et on va papoter ensemble de plein de petites choses super intéressantes. Pas du tout. Donc, regardez ma gueule. On va commencer par faire mes cheveux. Regardez-moi cette horreur. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo car je suis très peu productive en ce moment. Si je regarde par là, c'est qu'il y a un miroir. Ma technique pour avoir un plaquage de ouf, c'est vraiment d'utiliser de l'eau. C'est tout à fait ma carafe parce que j'ai pas envie d'aller dans ma salle de bain. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que j'ai fait le triste constat que je ne filmais pas du tout assez de vidéos et que je ne savais plus du tout qu'est-ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux. En fait, je sais pas trop quoi faire, c'est pour ça que je me dis que commencer par faire des petites vidéos comme ça, ou juste je raconte ma vie en étant assise sur le sol de ma chambre dans un petit coin, alors que j'ai un appartement qui est largement trop grand pour une femme qui vit seule. Tout va bien, j'arrête de parler comme ça. Non, je sais plus quoi faire sur les réseaux sociaux et je vous avoue que ça me stresse un peu. Figurez-vous que ça fait déjà 2 ans que j'ai arrêté mes études dans l'art et quand j'ai arrêté mes études, moi j'étais persuadée que ce projet de faire des vidéos YouTube c'était bancal. Je suis tout à fait lucide. Vu que je suis lucide, j'ai un travail qui me prend 35 heures de ma semaine et un appartement qui me prend l'autre moitié du temps, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis arrivée au constat de, en fait, j'arrive pas du tout à manager mon temps pour faire et des vidéos et avoir une vie sociale. Et encore, comme ça je le dis, comme ça. J'ai vraiment une vie sociale, je dirais pas qu'elle est misérable, mais franchement, elle est pas glorieuse. Pour une meuf de 22 ans, elle est franchement pas... Quand j'ai arrêté mes études, moi j'étais assez persuadée que ça irait assez vite, que ça se ferait rapidement. J'ai mis 1 an avant de poster ma première vidéo, presque 1 an, on va dire 8 gros mois. Non, même pas 1 an, plus d'1 an. Je pense que j'ai mis 1 an et demi parce que en fait j'ai dû travailler pour m'acheter mon matériel qui m'a coûté une fortune. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais. J'ai atteint le stade où en fait je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par où commencer. Je me sens un peu burn-out, pas dans le sens où genre je fais un burn-out, mais je me sens burn-out dans le sens où en fait je suis déjà fatiguée sans avoir commencé parce que j'ai déjà ce truc d'être fatiguée, d'avoir la charge mentale de ma vie en fait en parallèle puisque j'ai une vie. Si j'avais commencé ça quand je faisais mes études, j'en serais pas là. J'ai jamais eu les couilles de le faire et j'ai pas de regrets parce que si je devais le faire avant, je l'aurais fait avant. Ma vie fait que j'ai pas du tout le même temps, pas du tout les mêmes énergies parce qu'en fait je suis plus une ado, je suis plus une étudiante, je suis une jeune adulte. Je suis souvent en fait à mettre tout ce pourquoi j'en suis arrivée là de côté alors que franchement c'est super bête parce que je fais ça que pour ça en fait. J'ai tout arrêté et je travaille et je fais ma vie parce que je veux faire ça. C'est un peu badant parce que ça m'a mis un peu la claque de tu vois à quel point c'est facile de perdre un peu son chemin quand t'es pas concentré. J'étais toujours hyper intransigeante avec les gens. Ils disaient oui mais j'ai pas le temps pour un loisir, j'ai pas le temps pour ci. Et moi j'étais là en fait si tu peux faire du temps pour ce que t'aimes faire et tout dans la vie, pas tant que ça, pas tant que ça. C'est un peu la prison du monde du travail. C'est que c'est indispensable. Franchement tu survis sans travail, sans argent, etc. Et en plus de ça, ça te prend énormément de temps. Si t'as de la chance, pas trop d'énergie. Mais comme beaucoup de gens, ça va te prendre de l'énergie. Donc tu vas être fatigué. Donc quand tu rentres chez toi, je pourrais me mettre devant mon ordinateur, taper 3 heures de montage, dormir 6 heures et être épuisée. Je me sens hyper coupable vis-à-vis de ça pour être tout à fait transparente parce que je suis pas comme ça. Je suis pas une bête de travail. Et je pense que c'est le problème. Je crois que c'est la raison pour laquelle ça avance pas. C'est que je suis pas fainéante, mais je m'y mets pas assez. Pourtant, j'ai la dalle de ce que je veux faire. J'en ai hyper envie. Je suis un peu dépassée par ma vie personnelle parce que j'arrive pas à plein de choses. Je m'en veux parce qu'en fait, je suis en train de perdre du temps sur ce que je veux vraiment faire. Et ça, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile que d'échouer. Parce que l'échec, il vient pas forcément de soi, tandis que le retard et la façon avec laquelle on travaille, on en est 100% responsable. Je pourrais 1000% travailler comme une folle dingo et bosser bien plus que ce que je bosse aujourd'hui. Et je le fais pas parce que j'ai un travail, parce que je vais faire du sport, parce que je vois mes amis. Et en fait, j'ai besoin de tout ça parce que sinon, j'arrive pas à faire le pont. Et j'avoue que du coup, faire des vidéos sur YouTube, ça a été, mais du coup, plus du tout ma priorité pendant très longtemps. C'est pas ma priorité absolue. Ma priorité absolue, c'est d'être bien. Parce que franchement, j'ai pas traversé des trucs hyper difficiles, mais j'ai pu flirter avec la dépression. Et je vous avoue que c'est terrifiant en fait. Quand on ressort d'une phase où on était hyper mal, c'est hyper violent de se rendre compte qu'on était vraiment au bord du précipice. Et je vous avoue que je préfère prendre un peu de retard sur faire mes vidéos plutôt que de me remettre dans des états psychologiquement intenables. On va dire que c'est pas trop dégueulasse. Ça me regarde pas ce qui se passe derrière ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il y a ce truc de se sentir coupable parce que en fait, si t'arrives pas à avancer, c'est que c'est ta faute parce que tu pourrais être bien plus consistante. Du coup, pour le contexte, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai un travail qui fait que je travaille
travaille 7 heures d'affilée dans une journée et ça du début d'après-midi jusqu'au début de soirée. C'est un rythme un peu spécial. Du coup j'ai toutes mes matinées. C'est vraiment devenu en fait au final plus un handicap parce que c'est très tentant de rien foutre dans son lit jusqu'à 10 heures et pourtant tu peux pas te permettre de faire ça. Pardon, je viens de recevoir un message où on m'insulte de vieux débris et je trouve ça très drôle. Où en étais-je? Où en fus-je? Je vis seule et donc j'ai la charge de prendre soin de moi-même en tant que grande adulte avec un cerveau d'une grande adolescente. C'est assez compliqué. Les choses à faire sont des choses les plus basiques. Faire le ménage, des courses et des lessives. Et pourtant, c'est hyper dur. Personne m'avait prévenu. J'ai été étudiante pendant un moment et je vous avoue que je l'ai pas vécu comme ça du tout. Parce que la chose la plus difficile que j'avais à faire c'était les cours. J'étais étudiante au Beaux-Arts et je pense que je ferai une vidéo. C'était une épreuve très difficile. J'ai arrêté mes études pour faire ça. Pas pour faire ça. J'ai arrêté mes études avec l'idée de faire ça, mais j'ai pas arrêté mes études à cause de mes projets YouTube. J'ai arrêté mes études parce que mes études étaient horribles. Je les ai super mal vécues. C'est une expérience qui a été très spéciale. C'était pas non plus genre le calvaire absolu nuit et jour, mais c'était assez dur pour me faire dire eh bien on arrête, hein, on va arrêter. Pour la simple et bonne raison que les gens sont fous là-bas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes réseaux sociaux. Les gens sont fous aux Beaux-Arts. Voilà, moi j'ai vraiment vécu ça, j'ai vraiment vu ça comme une sorte de cluster de gens complètement détachés de la réalité. En fait, faire mes courses, faire mon ménage, faire mes lessives, c'était plutôt la partie plaisir. C'était une douce façon de couper avec ma réalité d'étudiante qui est je déteste ce que je fais. Non, et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai aimé ce que je faisais. C'était pas une plaie comme un an où genre en fait, je rentre du travail, j'ai pas envie de les passer à astiquer mon plancher, à changer mes draps, faire la vaisselle, à programmer mes repas. J'ai pas envie, je n'ai pas envie. Pourtant c'est ce qu'il faut que je fasse. Et en plus de ça, il faudrait que j'ai un autre métier. C'est dur de se rendre compte un peu qu'on est face au mur de en fait t'en es là aujourd'hui parce que il faut que tu travailles plus et pourtant tu es fatigué de ton métier, de ta charge mentale, des choses que tu as à faire, de ta vie sociale des fois qui peut être un peu fatigante si tu sors, si tu t'amuses. C'est difficile de gérer tout ça et en fait ça m'a un peu fait perdre le fil de ça. Pourtant j'adore tellement. Des fois j'en ai tellement marre de faire du montage, de voir ma gueule, d'entendre ma voix, de me poser des questions et là je mets quoi, et là je fais ci, et là je mets quoi comme description, qu'est-ce que je mets comme miniature. Et là, mais en fait j'en peux plus. T'as beau avoir tout l'amour du monde pour quelque chose et toutes les ambitions du monde pour quelque chose. Après les gens vont me dire oui mais si tu le voulais vraiment tu le ferais. Et ça marche pas comme ça, ok, vraiment. J'ai trop envie de faire ça. Pour moi c'est vraiment le meilleur métier du monde. C'est trop bien d'être soi-même, de poser sa caméra, de faire sourire les gens, d'émouvoir. Enfin peu importe la création de contenu, peu importe ce dont il est question dans ce que vous créez, c'est trop bien en fait. Et le fait que ce soit une opportunité qui est un peu accessible à tout le monde, mais en fait tu peux faire ça avec un tel hein. Et moi le fait que ce soit accessible comme ça met tout le monde sur une espèce de même ligne de départ. Nous sommes le 1er juin de cette année, 1er juin 2024. Et je suis tellement loin de ce que je pensais être en 2022 quand j'ai commencé. Je suis tellement loin, c'est un peu rageant. C'est un peu rageant et pourtant c'est ma faute. J'en fais pas assez. Et je trouve pas cette motivation à être complètement dévouée à la tâche. Il faut que tu te mettes au boulot. C'est clairement une vidéo pour moi-même en fait. Je me dis juste mais c'est dommage en fait. C'est dommage de prendre du retard parce que j'arrive pas à gérer mon temps. Moi je meurs si je fais pas des choses pour moi et que je suis constamment derrière mon ordinateur, au travail. Je suis en train de mettre beaucoup de bronzer pour voir qu'il pleut depuis des mois. C'est un peu bizarre. Donc je suis vraiment tiraillée en fait par ce truc de j'ai pas envie de me rendre malade, mais il faut que je travaille plus pour me sortir de cette espèce d'impasse comme ça de me dire mais en fait tu es ta propre chef et ça veut pas dire que tu dois faire preuve d'empathie avec toi-même. Hyper violent. À toi de réussir à manager ton temps, à t'auto-manager, c'est hyper dur. J'ai aucun respect de deadline. Je suis tout le temps en retard. Vraiment, c'est vraiment maladif. Je ne sais pas gérer mon temps parce que je suis une plouque. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on en est toujours autour de la même problématique. Je sais pas manager mon temps. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut que je dorme, que je mange et que je respire, quoi. Je vis trop mal la pression en plus de ça. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans que j'ai arrêté les études. Moi, j'ai plus ce rapport au rendu. Pour moi, il n'y a pas d'urgence en fait. Pourtant, je vis super mal le phénomène de pas être assez productive, de pas atteindre mes objectifs, de pas voir ma chaîne, mes réseaux grossir comme j'aimerais qu'ils grossissent, etc. C'est hyper paradoxal. Je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est paradoxal. Ça n'a aucun sens. Et ça me rend pas hyper malheureuse non plus. Hein. Je peux pas dire que je sois au fond du gouffre. Mais encore une fois, ça me fait perdre du temps.
je galère. Mais c'est vrai que si je bossais ne serait-ce que 5 heures de plus par semaine sur certaines choses, ce serait top. Ce serait top, top, top. Et j'arrive pas parce que j'ai déjà tellement d'objectifs personnels, de trucs ridicules, ne serait-ce que de me lever plus tôt, de faire plus de sport, de lire plus, de plus m'éduquer, de continuer à encore plus regarder des docus, des vidéos, des reportages. J'ai arrêté mes études donc j'ai plus aucun apport intellectuel, on va dire. Il y a rien qui m'éduque. Donc si moi je fais pas l'effort de me bouger les fesses, de me cultiver, de regarder des choses, de m'intéresser à certaines choses, je vous jure que c'est hyper facile de se laisser tenter par le scroll jusqu'à l'infini et de devenir une huître. Hein. C'est hyper facile. C'est beaucoup plus dur de prendre le pli de très bonnes habitudes et de devenir une bonne personne et d'être en accord et d'être bien dans sa tête avec soi-même, avec qui on est. C'est beaucoup plus difficile que d'être une grosse merde. Hein. Des fois ça demande tellement de force de juste genre se lever, de sortir de son lit et d'ouvrir sa fenêtre. Et en plus de ça, de ce que je fais pour moi, parce que je sais que je suis bien plus heureuse quand je me laisse pas moisir dans mon lit. En plus de ça, il faudrait que je me dévoue à ce truc qui me tente. Je suis toute perdue, perturbée par la réalité de la chose qui est bah en fait il faut que je travaille plus. Alors, je peux pas prendre ce chemin en me disant que c'est le plus facile. Attention, ça va devenir hyper condescendant, je le sens. Je le sens dans le ton de ma voix que je suis en train de devenir un peu vénère. Pour qui me prends-je? Moi je m'en veux et à la fois je sais que si je commence à péter un plomb et à m'auto-flageller et me mettre à bosser comme une espèce de psychopathe. J'ai toujours eu des facilités en plus à l'école. Je n'en branlais pas une. Je n'ai jamais rien foutu de ma scolarité. Tout était toujours une part de gâteau, sincèrement. J'ai toujours fait le minimum. Comment voulez-vous que j'ai de bonnes habitudes de travail alors que pendant toutes les années de scolarité, j'ai toujours fait le strict minimum et j'avais des bonnes notes? Ce n'est pas possible. J'ai de compte à rendre à personne que à moi-même. Du coup, je fais rien. Je suis complètement mitigée. Que dois-je faire? Je dois travailler. Et ça me trouve le cul parce que voilà, j'ai toujours eu cette habitude de ne pas travailler et du coup d'être là genre tranquille. Les vidéos elles vont pas se faire toutes seules, ma grande. Surtout que c'est un marché, soyons honnêtes, c'est un marché qui est hyper riche. Tellement de gens qui postent des vidéos sur YouTube que tu peux pas genre attendre que ça marche juste comme ça. Un constat amer mais constat quand même, c'est que faut que je me bouge. C'est dur, mais je pense que j'ai un peu eu ce déclic là récemment de me dire mais en fait meuf, si tu poses pas ta caméra, que t'appuies pas sur le bouton enregistrer, y a rien qui va se passer hein. La motivation c'est une chose et être consistante c'en est une autre. Si je me bouge pas un minimum le cul, ça va jamais se faire. En fait tu peux pas passer ta vie à procrastiner. Je suis pas une énorme bosseuse hein, voilà on va pas se mentir. Je suis pas non plus une feignasse, mais je suis pas une bosseuse. Pas la première à me lever à 7h pour aller faire un jogging pendant 1 heure hein. Ça je vous le dis. Ne vous fourvoyez pas sur qui je suis. J'ai plus de mascara, il est sec. Et si je restais comme ça? C'est sympa. Je suis un peu paumée, je vous avoue. Peut-être en fait j'ai juste besoin d'être moi-même et d'être honnête avec moi-même. Voilà. Et le make-up est terminé. Du coup je suis un peu obnubilée par mais il faut que ça marche. Qu'est-ce que je pourrais faire qui fonctionne? Ben rien meuf. Être toi-même et déjà poster de manière consistante, peu importe ce que c'est. Même des petites vidéos comme ça où je parle, ce serait vachement bien. Et j'y arrive pas parce que bah voilà, je suis pas productive, parce que je laisse traîner le truc. Je déteste le mascara, c'est officiel, plus jamais j'en mets de ma vie. C'est quoi cette horreur? Non mais regardez-moi ça. Je vais arrêter de me prendre la tête en fait. Donc il est possible qu'au cours de ces prochains mois, ce soit plus courant des formats comme ça, où juste je parle à cœur ouvert. On va essayer d'être plus productif, c'est la conclusion. Je sais pas trop comment cette vidéo va rendre, hein, vu que c'est la première fois que je fais un format comme ça. Si c'est pas très bien, c'est pas très grave. Voilà, je dis les termes, les choses, simplement. Ce mascara est dégueulasse. Je vous souhaite une excellente soirée, matinée, journée, je ne sais pas. Et je vous dis pas à dimanche prochain parce que j'arrive pas. Elle arrive pas à être productive, voilà, elle l'a dit 15 fois au moins. Je pense que ça va être hyper barbant comme vidéo, mais kiss, des yeux dans le cœur. Gros bisous et à très bientôt.